De retour pour une nouvelle semaine de la ligne bleue en compagnie de Laurence Blanchette et Raphaël Bergeron-Gosselin. Salut les amis! Salut, on se En fait, c'est parce que je veux auditionner pour un poste dans une radio FM et là, donc, ça fait partie de mon démo. Là, une voix un peu plus mature, un grain plus expérimenté. On dirait qu'on est au NASCAR aussi. Ben oui. Oui, ou attends, je peux faire aussi en direct du Bruy Martineau à Repentigny. Wow. Venez me voir, c'est la fin de la journée, on a des muffins, ok. On va couper ce bout-là, puis on va te faire un démo. Oui, mais c'est ça, fait que là, faut que je pratique différentes voix, vous allez voir tout au long de l'émission aujourd'hui, donc j'ai tenté différentes voix, différents types d'animation. Ben oui. Parce que c'est dans mon intérêt, pas dans mon intérêt, mais dans mes aspirations, mes ambitions, donc de passer de ce balado officiel des Carabins, la ligne bleue, à peut-être me rendre sur la radio FM. Morning Man. Morning Man, Afternoon Man, Evening Man. Everyday Man. Morning Man, c'est tôt. C'est tôt. Morning Man, c'est très Surtout tôt. quand les Broncos jouent la veille à 10h30. Oui, ça a été. On enregistre ce balado au lendemain d'une défaite difficile des Broncos de Denver qui jouait très tard, à 10h30 heure de l'Est. Match qui s'est terminé très tard par une défaite en plus, donc double amertume pour moi ce matin. Matin très difficile. Mais heureusement, les nouvelles, ben oui, puis les nouvelles du week-end ont été incroyables. Incroyable nouvelle. Encore une fois, succès des Bleus. Hein, je pense que les Carabins, on peut le dire haut et fort, ont une meilleure équipe que les Broncos de Denver. Dans tous les sports, finalement, on est meilleur que eux. Et vous me brisez le cœur. Je dis vous, là, les étudiants athlètes qui nous écoutez, vous me brisez le cœur beaucoup moins souvent, voire même jamais, que mes call-eyes de Broncos. Donc, ça suffit. On tourne la page sur ce match-là qui était difficile, parce que toi aussi, t'en as un difficile avec tes Buccaneers. Oui, je tiens à te le rappeler. Mais avant tout ça, avant l'amertume de la NFL et nos poules qui s'effondrent déjà, du moins dans mon cas, il y a eu un match de football samedi après-midi sur le terrain de l'Université McGill, le stade Percival Molson McGill. McGill a eu de la misère là, ce week-end, dans différentes disciplines, j'ai envie de dire. Absolument. C'est vrai, il y a eu. On a affronté, mais on en reparlera un peu plus tard. On a affronté McGill c'est correct, dans quelques sports, mais c'est vrai. Mais on a eu de la difficulté, mais pas toute la rencontre. OK. Parce qu'on va y aller. Là, on parle de football d'abord. On parle de football. Une belle victoire au final de 34-4 de nos Carabins. Exactement. On parle de football. Et bon, en bout de ligne, 34-4, belle victoire. Si on fait juste regarder le résultat, on pourrait se dire, c'est vrai, McGill, ça n'a pas été facile. Ça a super bien été pour les Carabins. Mais si on veut être honnête, faut expliquer les choses comment elles se sont passées. Puis ce qui s'est passé sur le terrain, c'est nos 5 premières séquences offensives se sont terminées malheureusement par des revirements. Donc interception, on échappé le ballon pour débuter, on échappe le ballon encore, 2 interceptions, après ça on rééchappe le ballon une dernière fois. Donc à ce moment-là, je dois avouer Laurence qu'on se disait pas que McGill c'était difficile. Ouais, ça allait pas de notre bord. Pour nous c'était assez difficile, puis on se demandait ce qui se passait. Puis mais la bonne nouvelle dans tout ça, on n'a pas vu ça souvent. Non. Moi, ça fait 20 ans que je suis le football, j'ai pas vu ça souvent. Non, c'est 5 possessions de suite. Possession de suite. Ça arrive, mais bon. Mais au moins, la bonne nouvelle derrière tout ça, c'est que depuis le début de l'année, on dit que l'offensive, par moment, a de la misère à faire évoluer le ballon, à faire avancer le ballon et à étirer ses séquences offensives. Là, on y parvenait, on traversait le terrain, puis c'est quand on arrivait en zone payante, soit pour faire un placement ou même un toucher, que là, l'erreur. Pas capable de convertir. Exact. Pas juste pas capable de convertir, c'est qu'on perdait le ballon. Là. C'est peut-être ça le point d'amélioration, parce que là, on n'est pas dans la négativité, mais on va chercher vers l'amélioration du produit. Bien sûr. Si je peux me permettre, le point d'amélioration, c'est vraiment juste convertir au bout du compte. Parce qu'on avait des belles poussées à l'attaque, c'était convaincant. Distribuer bien le ballon au sol, dans les airs, belle structure offensive. Sauf que quand ça s'est pas terminé par des revirements, à la fin, ça s'est terminé par des bottés placements. Ce qui est pas négatif, 3 points, c'est bien, ça rime en plus. Mais 6 points, c'est encore mieux 7 même avec le converti. Donc, un touché aurait été encore plus. Là, ils en ont fait un, c'est très bien, mais on a l'impression qu'il y aurait pu avoir plus de séquences qui se terminent par un toucher. Exactement. Parce que même si je reviens un petit peu sur la première demi, tu sais, à ce moment-là, si je me trompe pas, là, c'était 6-3 le pointage pour nous à la mi-temps. Puis non, en fait, parce qu'il y a eu le touché en première demi, puis en tout cas, à la fin. Exactement, t'as raison. Bon, c'était pas 34-4. L'écart était pas aussi élevé, mais malgré les 5 revirements, on avait 15 premiers jeux, on avait 260 verges d'attaque. Dimitri, notre carrière, était 18 en 23, ce qui est d'excellentes statistiques. C'est juste, les
les 5 revirements, mais ce que j'ai adoré, c'est que depuis le début de l'année, surtout Danny, notre entraîneur-chef, parle de caractère. Puis là, on retourne au vestiaire en se disant, qu'est-ce qui se passe avec l'attaque, on échappe le ballon, on se fait intercepter, on revient, et là, on met la machine en marche, autant défensivement que offensivement, les unités spéciales. Tout le monde a contribué à cette victoire-là. Moi, je trouve que c'est vraiment ce qui explique cette victoire-là. Je savais à la décrire, c'est que tout le monde a contribué. Des touchés défensifs, un touché offensif, les unités spéciales, tu le disais, là, beaucoup de bottées de placement, mais Louis-Philippe Simoneau qui a réussi 6 bottées de placement, un record d'équipe. Il en a réussi un, notamment sur 47 verges, un autre sur 44, sur 41. C'est des longs bottées de placement. Là, le bon LP, là, dans l'histoire des Carabins, il y a les 5 plus longs bottées de placement. Donc, dans les records des Carabins, c'est lui avec celui de 47. Il a fait un 46 la semaine précédente. Là, maintenant, là, il est comme son nom est partout dans le livre des records de l'équipe. Parce que, on va se le faire tatouer. Parce que quand on s'installe sur 47 verges, là, je me disais, habituellement, ça pourrait ressembler à un record d'équipe. Mais là, je le sais que le record, pour LP, c'est 52 verges. Mais, 47 verges, là, c'est très long. Il y a des botteurs dans la Ligue canadienne et dans la NFL qui vont rater des bottées de 47 verges. Absolument. Puis LP pourra en rater aussi, là, mais il reste qu'il se présente sur le terrain. On lui fait déjà qu'on lui fasse confiance pour un botté de 47 verges. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui, au niveau universitaire, vont juste dire, on dégage le ballon et on recule l'autre équipe. Nous, on y va. Puis ça, en bout de ligne, puis on l'a déjà vu par le passé, là, c'était payant. L'an passé à Québec, au match le dernier match de saison régulière, LP qui avait réussi, c'est son 52, si je me trompe pas, justement. Le 52, c'était en demi-finale contre McGill. On avait réussi un très long, ça prenait ce botté-là pour aller en prolongation. On avait réussi, donc c'est vraiment une belle dose de confiance pour surtout l'unité offensive, je vais dire, de savoir que même si tu parviens pas à concrétiser tout le temps en toucher pour 7 points, le gars derrière toi, le botteur, est là pour aller te chercher les 3 points que tu veux aller chercher. En fait, oui, exactement, c'était 49 qui avait réussi. 49 verges à Laval, puis il avait battu donc son propre record à 52 en demi-finale. Ça donne une bonne dose de confiance. Absolument. Donc, ça, c'est sûr, puis c'est très positif. Puis je veux dire, on regarde du côté positif aussi de la chose. Benny Machocha disait, l'entraîneur-chef à ses troupiers après le match, que c'était la victoire la plus convaincante qu'il y avait eu à McGill depuis qu'il était là en 2011, depuis qu'il est arrivé en 2011. Et il n'a pas tort. Du moins, moi, j'ai une échantillon à partir de 2016 quand je suis arrivé jusqu'à aujourd'hui. Puis les matchs à McGill, c'est rarement des extraordinaires performances. On dirait que et on m'avait appris aussi qu'à Sherbrooke, quand on allait à Sherbrooke, c'est toujours comme notre bête noire. Et à McGill, c'est juste pas tant notre bête noire que c'est pas des matchs éclatants. Et là, quand même, il y a eu des très belles poussées à l'attaque. Vraiment, assurément, on peut dire que si on avait, par exemple, on avait tout converti en touché ou pas fait ces 5 revirements-là, ça aurait pu être une popée d'enveloppe, dans le sens que l'équipe allait très bien à ce niveau-là. Donc, beaucoup de raisons d'être positif, notamment d'avoir un peu secoué sa torpeur dans ce beau stade qui est le stade Percival Monson, mais qui peut paraître un peu vide quand il est pas plein, donc peut-être des fois c'est ça, je sais pas, c'est la température, j'ai aucune idée. On dirait qu'il pleut toujours quand on va jouer là aussi. C'est vrai, hein? Mais en tout cas, bref, ça a très bien été samedi, c'est positif et ça augure bien pour la suite des choses. Puis dernier truc que j'ai aimé de défensive, parce qu'on a beaucoup parlé de la défensive depuis le début de la saison qui faisait très bien, puis la défensive par moment avait un petit peu de difficulté, mais là ce que j'ai vraiment aimé au dernier match, c'est qu'on a très bien réparti le ballon. T'sais, autant du côté des porteurs de ballon que des receveurs de passes. Bertrand Beaulieu, Ridjean, Kevin Dubois, 3 porteurs qui ont eu un bon nombre de portées. Kevin Dubois un petit peu moins 4, mais pour 63 verges. Une poussée en fait qui a traversé le terrain. Exactement, traversé le terrain. Puis là, la passe, 4 receveurs qui ont au moins capté 5 passes. Ça, c'est quand même beaucoup. Là, parce que quand tu captes 5 passes dans une journée de travail, tu peux dire que tu as été pas mal impliqué dans le jeu. Pas mal efficace. Puis là, il y en a 4 qui ont capté ça. Donc, Raphaël Major-Dagenet, Kevin Kaya, Antoine Chabot et Ridjean, qui est un porteur, mais qui capte aussi beaucoup de ballons. Donc, 4 gars qui ont vraiment contribué. C'est ce qui fait en sorte que quand t'as un gros receveur d'un côté, tu mets ton meilleur demi-défensif sur lui. Puis c'est une bonne confrontation toute la journée. Mais là, quand tu regardes ça en défensive, puis tu dis tous les joueurs sur le terrain sont capables d'attraper le ballon, puis ils l'ont tous fait, mais là, ça devient plus difficile pour la défensive adverse de savoir où. De s'ajuster. Exactement, de savoir où est-ce que le ballon va. On a peut-être plus le super gros receveur dominant qu'on avait par exemple avec Régis ou Louis Mathieu qui forçait les défenses à se concentrer sur eux, qui ouvrait la porte pour d'autres joueurs, Guillaume Parker notamment, qui avait très bonne performance aussi. Là, c'est plus des joueurs au gabarit un petit peu plus petits, mais rapides, mais donc qui vont permettre cette belle pluralité des armes, va te permettre de distribuer un peu mieux le ballon puis forcer les défensives adverses à être honnête avec tout le monde. Notamment être honnête envers le jeu au sol, parce que tu l'as dit, c'est un très bon travail avec le jeu au sol, mais là, ça ouvre la place pour le jeu aérien et Dimitri de
s'exprimer aussi. Là. Vraiment. Puis bon, on parle de l'offensive, puis à chaque semaine, comme je le dis, on parle de la défensive. Je pense qu'on n'a pas le choix, encore une fois, de parler un petit peu de la défensive parce que je vais te laisser en juger, Renaud, mais moi, c'est un des jeux spectaculaires, un des jeux les plus spectaculaires que j'ai eu le droit de voir là, au football universitaire en personne. En défensive, ça s'est passé donc Samuel Rossi qui intercepte une passe du carrière adverse, quand même assez profondément. Je m'excuse de t'interrompre parce qu'on va jouer une parenthèse, on va le revivre avec les deux gars parce qu'on reçoit les deux gars jeudi en entrevue pour le tailgate, la ligne bleue. Mais avant ça, Tommy Mercier, le joueur de la ligne défensive, passe à un cheveu de faire un sac du corps. Le carrière de McGill se débarrasse du ballon. Brian touche le ballon avec ses doigts. C'est un jeu d'équipe. Ça atterrit dans les mains de Rossi et là, donc, c'est là que la magie apparaît. Rossi qui part à courir, donc à interception. Et là, à un certain moment, c'est lui-même qui l'a dit là, en entrevue après le match. Je me rends compte que j'ai pas la vitesse pour me rendre jusqu'au bout, puis je suis quand même essoufflé. Parce il a fait deux beaux mots. Il a des beaux. Il a évité deux joueurs, mais vrai, athlétique. Pour un gars qui a pas souvent le ballon entre ses mains puis que sa job est de courir avec le ballon. Donc, il a réagi intelligemment. Vraiment, parce qu'il aurait pu juste se faire plaquer, tombe au sol. C'est une interception, c'est incroyable. Mais là, évite deux joueurs, commence à sentir qu'il est essoufflé, sait qu'il voit le chemin qui reste à parcourir. Et là, qui voit pas, et plutôt qui entend pas, parce que c'est. Qui appelle la balle. Exactement, qui dit, qui fait sentir sa présence en disant je suis là. Donc, juste par le son, la communication sur le terrain, petite passe de rugby sur le côté unilatéral. J'adore. Là, Reda Kramdi qui file sur 60 verges, je pense 66 60 verges pour le toucher. Donc, c'était vraiment super fluide comme jeu. Ça s'est passé, je me rappelle, j'étais dans la galerie de presse, j'étais debout, j'étais comme, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est vraiment un jeu que tu vois pas souvent. Des beaux catchs, des interceptions, des bombes. C'est tout le temps spectaculaire, mais on en voit souvent. Non, mais un jeu comme ça qui se déroule, qui continue, qui est fluide, il y a plusieurs étapes. On dirait qu'au football, vous me corrigerez si je me trompe, mais il y en a moins souvent. Il y a comme une étape, une course, il y a une étape, un plaquage. Exactement, il y en a moins. C'est très très rare en fait. On voit souvent ça en fin de match dans des jeux un peu désespérés. Mais il y avait eu, c'est pas les Dolphins l'année passée, qui avaient fait un jeu similaire. C'est encore d'un dernier jeu d'un match, là, faut que tu marques des points absolument, puis comme t'as plus rien à perdre. Parce que, contrairement au rugby, c'est à. Pas contrairement, il y a quand même des risques aussi au rugby, mais c'est à haut risque que l'autre équipe récupère le ballon. Notamment parce que les gars de foot sont pas habitués non plus à faire ces latérales. Non, puis le ballon, c'est pas la même chose. Dans certaines remises en sweep, mais pas. C'est pas. Pour le joueur défensif, c'est pas pratiqué. Non. Puis on a une parenthèse, la remise était comme. En rugby, ça aurait pas fait long feu cette remise-là. Tu lances le ballon avec pas vraiment de. Puis on parlait, on pourrait leur demander là, quand on va les recevoir jeudi, là, mais tu parlais tantôt d'un grand stade qui est malheureusement un peu vide là, parce que il y a comme 23 000 places dans le stade. À savoir, on joue un match au Sepsum rempli par exemple, ou à Québec, ou même à Sherbrooke qui est un stade bruyant. Je sais pas si les gars réussissent ce jeu-là quand même. Là, parce que, comme j'ai dit, c'est Samuel qui nous disait qu'il a entendu Reda lui dire qu'il était à côté de lui. Donc la communication, quand c'est vraiment. Surtout quand tu fais une interception, là, la foule, ça lève, ça crie. Puis là, à voir. Peut-être que oui, peut-être que non, mais là, ils ont peut-être profité du fait que c'était un peu plus pas silencieux, là, mais c'était moins bruyant dans le stade pour le réussir, donc ils pourront nous en parler, mais reste que c'était vraiment, vraiment un beau jeu et qui a permis aux Carabins d'aller chercher le deuxième touché du match. Donc, offensive, défensive, unité spéciale, tout le monde contribue, même de manière spectaculaire, là, parce que des longs placements, des interceptions ramenées pour des touchés. Antoine Chabot qui a réussi le toucher en offensive, son premier universitaire, c'est un beau catch en sautant. Donc, tout le monde a contribué. Belle victoire. Puis, écoute, on garde une fiche parfaite. Cette saison, 3 victoires, 0 défaites. Yay! Absolument. Et il n'y avait pas juste ça, il y avait du foot, oui, à McGill samedi, mais il y avait un beau programme double de soccer la veille. On était là, Raph. On avait du plaisir sur les lignes de côté, on jasait ça, et donc on passait du bon temps parce que c'était quand même 2 très bons matchs contre le Rouge et Or. 2 très bons matchs, parce que, bon, la semaine, c'est la semaine d'avant ou là, je suis mêlé dans mes semaines qu'on avait reçu Sherbrooke au. Oui, c'est la semaine d'avant, mais c'est le mercredi, donc. Exactement. 9 jours. Ça avait été, une dégelée pour les filles là, qui l'avaient emporté par beaucoup 11-1. 11-1. Les gars, ça avait fini 1-0, mais quand même, on avait dominé ce match-là. Et là, on s'attendait à un match, des matchs beaucoup plus serrés face au. C'est des duels au sommet. Face au Rouge et Or de l'Université Laval, et ça a été le cas, du moins, surtout du côté des filles, où ça a terminé 0-0. Donc, mais tu sais, c'est drôle à dire, là, puis souvent, il y en a qui vont dire, bon, ça n'a pas beaucoup de buts, mais c'était quand même un bon 0-0. Il y a eu des chances de marquer. Même un but qui a été refusé. Maxime Nobert, une de nos joueuses, qui a marqué. Recrue, non? Absolument, qui aurait pu, je pense, marquer son premier but. Et là, avec les 11 qu'il y a eu la semaine d'avant, probablement. Je sais pas. Probablement, on la recevra peut-être. Hein? Un jour. Bonne idée,
on le recevra. Mais donc, à la 80e minute en plus, t'es dans les derniers instants de la rencontre. Les derniers souffles. Dans les derniers souffles de la rencontre, donc, qui se fait refuser son but. L'enfer. Donc, on retourne sur le terrain 0-0 et là, bon, après ça, jeu un petit peu plus conservateur. Beaucoup de chance. Et, la gardienne de Laval a fait quand même de très beaux arrêts. De très beaux arrêts. Moi, j'étais de son côté derrière elle là, pendant la majorité du match, toi aussi, là, pour filmer. Et pour elle, elle était vraiment vocale aussi. Tu parlais beaucoup avec ses défenseurs, les aider. Puis, en tout cas, elle a eu une grosse performance parce qu'en première demi, un gros arrêt plongeant aussi. Donc, un bon match, un bon 0-0. Puis, comme nous disait Megan Sauvé la semaine dernière en entrevue, qu'on l'a reçu cette année au championnat canadien, il y a une place pour les équipes du Québec. Donc, c'est l'équipe qui va remporter la bannière RSEQ. Puis, on a vu que c'est pas parce qu'il y a des équipes qui ont un peu plus de difficultés là, que ça sera pas bon jusqu'au bout. Là, parce qu'avec Laval, l'UQAM, il y a de très bonnes équipes. C'est une série aller-retour entre le Rouge et Or et les Carabins qui, côté féminin, sont les deux favoris. De puissance. C'est une série aller-retour très importante. C'est sûr qu'idéalement, on aurait aimé ça peut-être mettre la main sur les 3 points ici à domicile. Parce que là, il faut aller jouer au PEPS, il faut la gagner, minimalement, ou faire un match nul. Mais donc, après ça, on peut se rendre dans les différentiels si personne n'a perdu le reste. Là. Parce que c'est vraiment pas catastrophique, mais je pense que ça aurait été bien emporté. Surtout que, honnêtement, c'est pas pour être chauvin, je trouve que les Carabins ont mieux joué dans l'ensemble, ont eu plus de chances de marquer. Peut-être que Laval, à un moment donné, s'il y avait des tirs, mais un petit peu moins menaçant, puis comme c'était plus en mode défensif, c'est normal qu'on est sur la route. Exactement, j'allais dire, au soccer, vient un moment quand le match avance, puis là, tu réussis à garder ça 0-0, tu te dis, on va chercher le match nul, on est sur la route, puis le prochain affrontement face aux Carabins, ça va être à la maison. Donc, c'est vrai, on a eu beaucoup de chance, un peu plus de chance même, mais bon, comme tu dis, c'est pas dramatique, aucunement, on peut aller l'emporter au PEPS, on l'a fait souvent. On a un gros match contre l'UQAM aussi dans leur cas le jeudi soir. On en reparle un petit peu plus tard. On va en parler, mais ça va être un autre gros match, parce que l'UQAM qui est une très bonne équipe. Et sinon, du côté des gars, là, une victoire de 3-0 face au Rougeur également. Et fait très de bien, beaucoup de bien. Très de bien. Et Pat Raimondo, l'entraîneur de soccer du côté des gars, nous disait au début de la saison qu'il y avait une super bonne équipe. Oui, il avait perdu des gros morceaux, mais il disait on est allé chercher des gros joueurs, on a des bonnes recrues, notre noyau est encore là, pour on va être solide. Et là, on voit qu'il nous mentait pas, là, parce que après la performance de 1-0 face à Sherbrooke, mais avec nos dizaines et dizaines de chances de marquer, là, on affronte Laval, qui est une équipe très solide. On l'emporte 3-0, puis c'était un 3-0 qui, encore une fois, aurait pu être 4, 5, 6. On a eu beaucoup de chance. Et nos buts, c'est des buts incroyables. Il y en a un notamment qu'on a partagé sur notre compte Facebook. Oui, du bon Guy Frank qui a... C'est rare que tu vois ça au soccer. Là. Vraiment, parcours, je vais dire, la moitié du terrain, si c'est pas plus, en déjouant des joueurs adverses. Finalement, un beau botté très précis pour ouvrir la marque. C'était quand même un début de rencontre, là, dans les... peut-être 20, j'ai pas le temps, là, mais... 15-20e minutes là, environ. Là. Donc, ça donne un bon momentum à l'équipe. Et après ça, c'est tout un but. Là. Vraiment. On sait que Guy Frank est d'origine russe. Hein? Il est en Russie. Puis on peut vraiment comparer à ce moment-là un but à la Ovechkin. Des culottes à défenseur. C'est vrai. Wow, quelle belle avancement. Des culottes, je sais pas si c'est le bon terme. C'est peut-être servir une tasse de café. Pas de lait, pas de sucre. Un petit pas de danse. Parce que tu sais, souvent en défensive au soccer, là, tu vas reculer avec le joueur, juste essayer de le pousser vers le côté, pas lui donner le mieux, mais là, lui, le petit feinte claque. Et c'est dur à expliquer verbalement, là, mais à voir sur le Facebook, là, mais vraiment le déculotte, là, après ça part seul devant le gardien, précis. Et bon, les deux autres buts, et là, j'ai un petit conseil à donner. Ok, vas-y. C'est parce que vous connaissez mes skills, mes capacités, mes sociaux, encore une fois. Non, je connais pas. Non, en soccer, c'est très ordinaire. Quoi que quand j'avais 7 ans, j'étais vraiment bon. J'avais souvent 2-3 buts par match, mais les choses ont changé. Parmi les 6 joueurs qui jouaient à Tinée. Non, mais un de nos nouveaux joueurs cette année, Basile Mort-Chevalier, qui a marqué un but notamment. Et ce qui est drôle pour lui, c'est que c'est un ancien du Rouge et Or. L'an passé, il jouait pour le Rouge et Or. Mais là, comment il se sent par rapport à ça? Probablement très bien, parce que bon, il l'a emporté. Changé de maison, il a gagné 3-0 cette semaine, joué contre ses anciens coéquipiers, anciens entraîneurs et tout. Et là, bon, j'écris le texte, on écrit le texte après la victoire. Et là, pour une raison que j'ignore, je me rappelle plus pourquoi, là, je vais sur sa page Facebook pour voir comment son nom s'écrivait, je pense quelque chose comme ça. Et là, je vois que sa photo de couverture, c'est encore lui avec le Rouge et Or. Oh mon Dieu, ses anciennes amours. Écoute, là, Basile, honnêtement, il faut que tu changes. Je qu'il a laissé son compte Facebook. Peut-être. Non, je blague. Mais effectivement,
Oui, non, effectivement. James nous fournit de belles photos. Peut-être qu'il savait pas aussi, tu sais. Ben oui, mais contacte-le, puis offre une photo. On dit à ça Deschamps, on peut dire que James était là pour la première fois au soccer jeudi. C'est vrai. Donc là, à partir de maintenant, il va y avoir des belles photos de soccer sur le Facebook de James. Plus d'excuses absolument pour aller mettre une... Puis je pense qu'il y a une des belles photos du stade avec le soccer et tout. As-tu regardé le gram de Basile? Non, je me suis pas rendu là. Peut-être que... Je me suis pas rendu là. Non, peut-être. Non, écoute, je veux pas dire très mal les choses. C'est pas ça que je veux dire, mais là, ce serait le temps. On a des belles photos. Tu lui recommandes un ajustement. Exactement. Chose que tu ne fais pas. Sinon, pour terminer sur ce match-là, quand même intense, on disait des rivaux, là, ouais, 6 cartons jaunes qui ont été donnés dans le match. Mon Dieu, c'est plus que dans nos bureaux. Bien sûr. Quand il y a des blagues salaces ici, on se donne des cartons jaunes. Des fois des cartons rouges. Laurence qui a une belle collection. Non, c'est moi qui ai donc un match intense, mais c'est le fun, c'est ce qu'on veut voir, des matchs soccer comme ça face au genre, ces deux équipes qui aiment s'affronter mais qui ont pas dit qu'ils ne s'aiment pas sur le terrain, donc ça donne toujours de bonnes rencontres, et ce qui fait en sorte que comme au football, on demeure invaincu du côté des gars, 2 victoires et toujours pas de défaite. Bravo. Et là, mon cher Raphaël, il n'y avait pas juste du soccer, il y avait aussi du rugby, on t'apprend rien, il y avait du rugby féminin notamment. Contre McGill! McGill dimanche. C'est ce que tu voulais dire, Laurence, par oui, c'est ce que je voulais dire. Un petit peu face au Carabin en fin de semaine. Il n'a pas eu facile ce week-end. Ouais, donc bonne nouvelle. Première victoire pour notre équipe de rugby féminine cette année. Ça avait été plus difficile face à Concordia la semaine passée. Donc là, on s'en va à McGill. Ça a été, ça s'est super bien passé. Victoire de 43-19. Et ce que Michel François, Mitch disait la semaine dernière, c'était que les joueurs avaient eu de la difficulté à se mettre en marche un petit peu. On n'avait pas vraiment respecté le plan de match, qui fait en sorte que Concordia avait pris les devants rapidement. Puis en deuxième moitié de match, on s'est ajusté, mais bon, trop tard. Cette fois-ci, les commentaires étaient pas compliqués, c'était l'opposé de ça. T'sais. On a suivi le plan de match, on a débuté à jouer, on a commencé à jouer tout de suite, puis ça donne une belle victoire de 43-19. Rosalie Gravel et Lourenka Siwa Agla qui ont chacune marqué 2 essais. J'adore. 2 avances, je me trompe pas? Je pense que non. Rosalie, oui, mais... Rosalie, oui, t'es-tu sûr de ça? Ben oui. Est-ce que là, tu vas... Ajoute 2e ligne. Ok, c'est bon. Non, ajoute centre, 8. Est-ce que 3e ligne, tu vas la considérer comme 3e ligne. Ah oui, ajoute 3e ligne, ajoute 8. Et là, ça, c'est des avants. Connais ton rugby, là. Arrive en ville. Connais pas, ça c'est pas. Et 3e ligne avant? 3e ligne, c'est des avants. Bon, exactement, c'est ça, ok, c'est bon. J'étais certain. Donc, 3e ligne avant, t'avais raison. Pour Lourenka, je suis pas certain. On va demander un petit cours rapide à notre nouvelle recrue, Arnaud Anderson, qui travaille avec nous maintenant en communication des Carabins. Un ancien joueur de rugby avec Brébeuf, je ne m'abuse, qui également est entraîneur. Donc, on va lui demander peut-être de nous aider au niveau des positions. Ouais, mais là, c'est ce que t'as dit avant, 3e ligne. Je savais que c'était une 3e ligne. Non, mais il y a des avants puis il y a des arrières. Je sais. Mais pour les gens qui vont avoir besoin de spécifications, d'ailleurs, on sera au match. On sera au match vendredi. On reçoit, les filles reçoivent. J'ai un blanc, excusez-moi. J'ai un blanc, moi aussi. C'est le match d'ouverture à domicile. C'est le match d'ouverture à domicile féminin. Vendredi à 19h, Concordia. Fait que moi, je serai là, Raph serait là. Ben, je pense, Renaud, seras-tu des nôtres? André dit non. Ben oui, j'avais planifié pendant ma journée de congé, mais. Non, mais quand même. Que je vais me faire bercer par l'idée d'un match avec le coucher du soleil. Exactement. En tout cas, il y a beaucoup de nos collègues qui seront pour encourager les filles. Fait que aux gens qui nous écoutent, aux étudiants athlètes et autres, si jamais vous voulez venir, là, vous connaissez notre bin, notre face, tu sais, vous pouvez venir nous parler. On aimerait ça que ça le comble au stade Vincent-Lédy vendredi soir à 10h, ça serait très bien. C'est pas si dur d'avoir ça le comble là-bas. Vraiment pas. Mais je me pose la question, est-ce qu'on en a besoin? Parce qu'il y en a Laurence et sa belle énergie, je pense qu'elle pourrait être seule dans les estrades et elle animerait. Les filles en ont besoin. Ça se peut que les gens d'Outremont appellent la police. Je pense que t'exagères. On réaffronte l'équipe qui nous a battus. Exactement. Là, je pense que les filles ont besoin de c'est ce que les filles énergie. C'est ce que les filles avaient hâte de faire. Rouge, samedi soir. Bon, ça c'est ma voix, donc... Deuxième démo enregistré. Non, mais je disais, c'est ce que les filles avaient hâte de faire cette année, pouvoir réaffronter les équipes une deuxième fois, pour pouvoir s'ajuster. Donc c'est là que ça se passe face à Conco. Et c'est un calendrier court en rugby aussi, fait qu'ils affrontent 2 fois en peu de temps. Absolument. It's exciting! Donc, on n'est pas encore rendu à parler de la semaine prochaine. Non, c'est ça, il restait un petit truc avant. Il restait les gars de rugby. Absolument. Qui eux débutaient leur saison, premier match, et à Bishop, ça s'est moins bien passé. Comment ça s'est passé? Ben, écoute, pas atroce, vraiment pas, mais bon, une défaite de 24-15. Et c'était quand même le premier match pour le nouvel entraîneur-chef de l'équipe, Greg Allen, donc pas toujours facile d'arriver avec une nouvelle équipe. Non, puis plusieurs recrues, non? Eux aussi. Beaucoup de recrues, un nouvel entraîneur. Et ce qui me disait aussi, c'est souvent le cas là, pour un premier match, un départ qui est
un petit peu plus difficile. Après ça, on a pris leur rythme. Mais lui, ce qu'il disait, c'est que j'ai vraiment été fier de l'effort des gars. Il dit, on s'est donné jusqu'à la fin, on a vraiment tout tenté, puis il dit, j'ai rien à reprocher à l'effort. Parce qu'il reste à faire, c'est retourner en pratique, plan de match, mieux analyser l'adversaire, vidéo. Quand l'esprit est là, c'est déjà un très bon départ. Quand l'esprit et l'effort est là, ça va bien aller. Donc, défaite de 24-15 pour débuter la saison, mais on ne se décourage pas. Parce que j'ouvre une parenthèse, là, juste un petit moment d'éducation. Laurence, tu joues au rugby quand même, même t'as porté les couleurs des Carabins, ce qui est très bien. Ah oui? Corrige-moi, je me trompe, mais comme tous ces mouvements-là rapides de ballon et de passe et tout, il y a une question à un moment donné d'anticipation d'où tes coéquipiers vont être. Puis, donc la fameuse chimie, la communication, mais la communication est des fois quasiment non dite, là, l'espèce de chimie naturelle, cette synchronisation, elle est nécessaire dans ce sport-là. Elle est nécessaire, puis quand on parle de chimie puis de synchronisation, on parle d'abord et avant tout même de confiance, de savoir que quand tu pars avec le ballon, parce qu'au rugby, on l'a vu un peu comme au football, on est tout seul à l'avant, puis il est pas supposé avoir personne avant nous, on peut pas faire des passes en avant. Fait que d'avoir confiance en ses options de passe à droite, à gauche, ou si on va pour un crash, son soutien qui va venir déblayer le ballon puis rapidement, puis qui nous laissera pas à la merci des adversaires. C'est là que tout débute. Fait que pour les gars, s'il y a plusieurs recrues avec un nouveau coach, faut qu'ils apprennent à se faire confiance. Oui, puis quand tu parlais de communication avec les gars de football, s'il y avait eu trop de bruit, ça s'entendrait pas, mais je vous rappelle que dans le top 14, dans les Coupes du Monde au rugby, je disais, les stades, c'est des aussi gros stades qu'au football qui sont remplis. Puis, fait que, des fois, est-ce qu'ils s'appellent, est-ce qu'ils s'entendent, je sais pas, mais ils sont obligés de. Ils savent vous regarder, évidemment, les filles, ils savent vous regarder, mais aussi ils s'attendent à ce que. Il y a du support, il y a du soutien. Il y a quelqu'un là, deux options. Ils l'ont assez pratiqué, ils font la passe, puis si là t'es pas là, ben. Mais c'est vraiment un. Puis l'affaire, c'est que le rugby, quand tu gagnes, c'est parce que t'as assuré une fluidité quand même sur une majorité de tes mouvements. On peut jouer avec les affaires, faire des crashs, reprendre la balle. Moi, je pense que si je te perds là, quand je te parle de ça, mais. Non, je comprends. Non, mais c'est une grande force, là, tu sais. Parce que Arnaud, qu'on parlait tantôt, notre nouveau membre de l'équipe, qui est fan de rugby, est allé voir les filles jouer à Concordia la semaine dernière. Et ce qu'il disait, c'est que lui aussi, il a vu le match, il disait l'effort était là, ça allait bien, mais on perdait souvent le ballon. C'est ça. Fait qu'il y a une mauvaise passe où on l'échappait, puis l'autre équipe reprenait le ballon, puis allait marquer des points. Là, ça vient. Bon, début de match, ça va, on a fait une belle montée, une belle poussée, puis là. Mais quand ça arrive 2, 3, 4 fois, ça doit devenir démoralisant. L'idéal, c'est que le ballon reste en vie. C'est ça qu'on dit dans le jargon. Il faut que le ballon reste en vie. Donc, quand on vient pour se faire plaquer, on peut garder puis le sécuriser, un peu comme au football, mais on peut aussi faire... ben là, les mots m'échappent, mais on peut aussi le relancer si le support est là pour s'assurer que... Vous allez voir, là, il y a des... Ben, vous allez voir. On reçoit pas l'équipe de Fidji ici, là, mais c'est un style de jeu qui est, tu sais, pour la Nouvelle-Zélande, Fidji, qui est très, très... qui est inné, quasiment, qu'on va pouvoir voir à la Coupe du Monde du côté des hommes, là. Des yeux dans leurs angles morts. C'est comme leur bébé, il faut qu'il reste en vie, on le crash pas. Fait que c'est là où le soutien et la confiance est super important. Puis une fois que c'est inné, ben c'est ça qui est beau au rugby, c'est pas qu'on crash tout le temps, on peut s'en servir, mais c'est que le ballon arrive à se promener comme quasiment, on l'attrape pas avec les mains, mais on le passe, ça nous frôle les mains, on refait une passe comme en tout cas, bref. C'est bon, ça c'est une espèce de balai sur gazon. Absolument, absolument. C'est les gars qui vont développer ça. Absolument. Oui. Et dernière question par rapport à ça, un nouvel entraîneur, est-ce que ça implique comme on change tout ou ça s'imbrique? Je sais que chaque entraîneur a sa sauce différente, là, mais mettons, en général au rugby, parce qu'on sait qu'au foot, il arrive avec un nouveau livre de jeu, puis tu commences à zéro. Est-ce qu'au rugby, c'est un aussi gros impact? Moi, j'ai jamais vécu de changement d'entraîneur dans une saison, ni au civil, ni au carabin. Toujours Mitch au carabin. Je le sais pas. Je sais pas ce que Greg a en tête. J'ai l'impression qu'avec un groupe, peut-être... moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de recrues, mais c'est peut-être juste une impression. J'arrête pas de dire ça depuis le début, mais il y a peut-être plus de latitude de proposer des nouveaux jeux. Quand t'arrives avec un groupe qui est plus... qui a fait, je sais pas moi, plusieurs années ensemble, qui est plus expérimenté, ben il y a des choses qui fonctionnent nécessairement. Tu veux les laisser... ouais, c'est ça. Fait que je pourrais pas répondre à ta question très précisément, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Vous pourrez le voir ce que ça va donner parce que les hommes, eux, jouent leur match d'ouverture, parce que les femmes, ça va être vendredi, on va faire le tour. Là, donc les hommes jouent leur match d'ouverture ce week-end. Ouais, c'est dimanche. Là, on va faire. Je te passe le ballon de la transition pour ce qui s'en vient ce week-end. On va y aller avec le rugby, t'enquêtes là-dedans. Donc les filles, on en a parlé, on va être présents vendredi face à Concordia. Les gars, le match d'ouverture, c'est dimanche face au Varéor de Sherbrooke. Oui. Donc, si vous êtes des nôtres dimanche,
faites attention, toutes les rues autour sont fermées, que déjà que c'est pas cycliste à Montréal. Oui, je précise, là, toutes les rues, le Édouard Montpetit, un tronçon de Vincent Lindy, puis le reste du campus Mont-Royal vont être barrés de 6h à 17h. Il y aura quand même possibilité d'accéder au métro, ça n'y a pas de souci. Oui, au terrain Vincent Lindy, pardon. Mais il y a aussi moyen d'accéder au stationnement de Marie-Victorin. C'est juste qu'il va falloir prendre... en tout cas, ça va être indiqué une fois que vous allez arriver. Là. Ici, honnêtement. C'est vrai, hein? Mais ça va être... Mais de 6h à 5h, prévoyez-le, il n'y aura pas... Vous pouvez pas passer. En plus, c'est comme le... c'est plus loin, là, mais il y a comme le pont Jean-Cartier qui est barré toute la fin de semaine. Si vous habitez à Montréal, moi, je pense que la fin de semaine, on reste à la maison. Puis les gens de Sherbrooke qui nous écoutent. Sur l'île. Mais si le verre nous écoute, comme planifiez votre itinéraire parce que ça se peut que vous ayez comme une seconde pour vous échauffer. Ouais, ça se pourrait bien. Donc, les hommes de rugby, dimanche, en même temps que le Grand Prix cycliste. Peut-être que, parce qu'on sait que lors du Grand Prix cycliste, il y a la télévision internationale, sont là, on voit des belles, j'allais dire des shots, des beaux plans de caméra, du Sepsum et tout. Peut-être va-t-on voir dans le coin de Vincent Lindy les gens qui fourmillent là, dans victoire de nos gars de rugby. Ils vont passer à l'international, les carrés rugby, sait-on jamais. Donc, il y a du rugby en fin de semaine, il y a autre chose. Ouais, là, je vais regarder un petit peu mes notes parce qu'il y a beaucoup de choses, mais jeudi, programme double de soccer face à l'UQAM. Et c'est à l'UQAM. À l'UQAM, oui, exactement. Au terrain du Stade Saputo. Exactement. Et dimanche, un autre programme double de soccer à l'UQTR. Donc, nos équipes de soccer qui sont sur la route en fin de semaine. Sinon, en cross-country, le début de la saison de cross-country, pas très loin, l'invitation McGill, donc la première compétition de cross-country de la saison. Ça se déroule en fin de semaine également. Ça, c'est au parc où il y a la statue Parc du Mont-Royal. Oui, exactement. Où les tam-tams, c'est ça? Oui, les tam-tams. Exactement, le dimanche, donc tout ça. Deuxième tournoi de golf de la saison à Rimouski. Ça se passe samedi et dimanche. Oh, wow. Salut les gens de Rimouski. Club de golf du BIC, donc on s'en va à Rimouski. Ça, c'est tout un club de golf. C'est tout un club de golf. Il y a plusieurs restaurants incroyables également. Absolument. Et sur le BIC, là, vous prenez une petite bière sur la terrasse, coucher du soleil. Je pourrais faire froid, tu sais, là, sur le bord du fleuve, comme ça. Amenez-vous un peu. Non, mais je parle pour les joueurs. Tu sais, s'il vente, pluie, c'est pas un journée de golf du mois de juillet. Mère Nature pourrait s'en mêler. Pourrait s'en mêler. Le terrain, le BIC. On pense ça, nos. Oui, non, ça, ils sont pas à plaindre du tout. Sinon, hockey, 2 autres matchs préparatoires. Ça se poursuit, on s'en va sur la route vendredi contre Ryerson et samedi contre l'Université Brock. Donc, les chanceux vont jouer à Ryerson qui joue l'ancien Maple Leaf Garden. C'est la misère. L'ancien Maple Leaf Garden, Ça, c'est pas bon pour mon démo. L'ancien Maple Leaf Garden, donc, qui est maintenant le centre sportif de Ryerson, un super bel endroit. Très cool. Donc, 2 matchs, peut-être un petit peu loin pour aller voir nos filles jouer pré-saison, mais quand même, sachez que 2 matchs, on va penser à elles. Et finalement, qu'est-ce qui se passe samedi ici? Qu'est-ce qui se passe samedi? Parce que c'est le seul. Non, c'est pas vrai, j'allais dire c'est le seul, c'est pas vrai, il y a les 2 matchs de rugby. Mais samedi, le Rouge et Or de l'Université Laval, l'équipe de football qui est de passage au Sepsum, donc ce qui fait en sorte habituellement pas mal les plus gros matchs de l'année au Sepsum en football. Nos rivaux, la meilleure équipe au pays selon le classement du sport en ce moment qui débarque au Sepsum. Nous, on est classé 3e au pays quand même. Donc les 2 seules équipes invaincues au Québec qui vont s'affronter. Ça va être tout un match, effectivement. Samedi, on va en reparler plus longuement. J'en profite pour faire une petite plug. Jeudi, donc, dès midi, vous aurez accès au Tailgate, la ligne bleue. Donc, cette émission d'avant-match spéciale qu'on fait d'environ 20-25 minutes. Cette semaine, on reçoit Reda Kramdi et Samuel Rossi en entrevue, en plus pour mettre la table et voir leur point de vue comme joueur, comment ils se préparent contre le Rouge et Or. Donc, on met la table pour cet événement-là. Grand match samedi. Vraiment. On met la table. Donc, jeudi, ça sera disponible sur notre chaîne YouTube ou sur notre chaîne YouTube, mais que vous pouvez accéder via notre Facebook également. Et on va en reparler aussi, mais je pense qu'il reste quelques billets quand même pour le match. Oui. Ça risque d'être fortement. On a dépassé les 4000 vendus, là. Bon, mais il en reste. C'est ça, donc il y a une grosse chance que ça soit à guichet fermé, tous les billets vendus. Donc, si vous vous dites, on va regarder la météo, rendu à samedi et tout, même s'il fait un beau soleil, il risque d'être trop tard. Donc, sachez-le. Si vous venez. Puis achetez-les. Ça se passe là. Ça fait le tour. Absolument. Merci beaucoup, Raphaël. Merci beaucoup, Laurence, pour ce tour d'actualité. C'est très réussi. Et moi, je vous retrouve demain en entrevue. Pauline Moussard. Pauline Moussard. Non, mais je sais pas comment dire. Mais non, mais c'est là. Pauline Moussard de l'équipe de rugby féminin. Donc, on se voit demain en entrevue spéciale à la ligne bleue. Et vous, je vous dis bonne journée. À demain.